Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc j'ai fait comme d'habitude, hein, là il me restait plus que deux cartes, mais je les ai quand même gardées en main, il y en a une qui m'a échappé des mains. Et donc c'est pour les vierges. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, d'habitude je le fais devant la caméra, mais c'est vrai que des fois c'est un peu long, surtout quand il n'y a plus beaucoup de signes. Donc là, voilà, je l'ai fait hors caméra pour faire gagner un peu de temps. Parce que je sais jamais combien de temps les guidances vont durer. Et des fois, quand elles durent entre 40 et 45 minutes, bah, les 5 minutes de plus, ça peut faire un peu long. Donc voilà pour l'explication. Sinon, j'ai fait comme d'hab, hein, voilà, j'ai pas suivi la roue astrologique. Je demande toujours pour qui va être la guidance qui va suivre. Donc là, c'est pour les vierges. Alors, on va prendre un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue pour voir euh, quel message elles ont pour toi pour le mois. Donc pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Je sais pas pourquoi j'ai le 23 février dans la tête. Peut-être que c'est une date qui te parle. Euh, donc voilà, mais c'est pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Pour les vierges, quel message on est fait pour toi? Bon, si je suis un peu moins péchuse parce qu'il est un peu tard, euh, mais voilà, comme j'ai pas pu dans la journée, ben je l'ai fait ce soir. Voilà, comme ça c'est fait. Et, euh, et puis voilà, je suis tranquille dans ma petite tête. Et par contre, bon, on verra demain pour celle de la journée, parce que du coup, je voulais faire les 4 mensuels plus la journée. Euh, Là, du coup, je vais juste terminer avec les mensuels pour ce soir. Et puis, euh, et puis voilà, demain sera un nouveau jour pour la guidance quotidienne. Voilà. Alors, la carte à sauter. Et donc, le message des fées, elles te disent partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc voilà, si tu te posais la question, si tu devais partir d'une situation, donc ça peut être d'un appartement, ça peut être d'un travail, ça peut être... euh, enfin voilà, vois selon ta situation, parce que ça peut être quitter la situation euh, et quitter les énergies aussi. Voilà. Euh, Peut-être que tu as des énergies négatives autour de toi et on te dit de t'en débarrasser. Donc tu peux faire une purification de la maison euh, ou te purifier aussi. Hein. Vois vraiment comment ça résonne en toi en fonction de ta situation. Et là, on te conseille voilà, de quitter la situation, euh, de quitter aussi une manière, de changer une manière de faire aussi peut-être. On va aller voir en autre deck. Ah bah tu vois, non. On te dit laisse le passé au passé. Hein, vraiment là, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, on va peut-être te demander d'abandonner aussi certaines réactions que tu avais habituellement. Tu vois, vraiment, on te demande peut-être aussi d'agir autrement que tu ne le faisais d'habitude. Et à la coupe, on te dit quoi? On te parle de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Euh, alors là, pour généraliser, ça peut être aussi écoute ton cœur, en fait. Si tu te poses des questions, si tu sais pas trop quelle direction prendre, écoute la voix du cœur plutôt que la voix de la raison. Parce que la voix du cœur t'amènera toujours là, là où tu dois être, en fait. Hein. Donc voilà. Alors là, voilà. Toi, profite des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à toi
Et là, voilà, on te dit au revoir passé, bonjour à venir. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se jouer dans le mois, euh, qui va te permettre, voilà, de laisser le passé au passé. Donc ça peut être aussi tout simplement en débarrassant ta maison de vieilles choses, hein, tu sais, parce que, enfin, moi j'ai cette croyance en tout cas que les... Puis ça a été beaucoup, enfin pas prouvé, mais c'est approuvé par beaucoup de personnes, on va dire ça, que les objets et tout, ils gardent les énergies. Donc si t'as beaucoup, beaucoup de choses du passé et qui sont chargées, tu sais, je sais pas s'il y a eu des disputes ou des conflits, des fois ils sont chargés d'ondes un peu négatives. Euh, c'est pour ça que j'ai ressenti la purification. On te demande peut-être de te débarrasser euh, de tout ce qui est un peu surplus maintenant, peut-être. Encore une fois, fais appel à ta guidance intérieure et à comment ça résonne en toi. Voilà. C'est plutôt, ça va, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on te dit que si tu dois quitter certaines choses, c'est que pour du mieux, hein. Juste derrière le au revoir passé, bonjour à venir, tu as l'objet de votre désir et ta portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc voilà. Et derrière, j'ai la carte du fils. On te dit votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc si tu t'inquiètes, soit pour ton fils, pour un neveu, pour un frère, voilà, pour un homme de ton entourage, on te dit que cette personne est protégée pendant qu'il fait ses expérimentations, hein, en gros. Voilà. Ok, bon, c'est déjà pas mal pour ce petit message. Oh bah, et derrière, on te parle de la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Ou voilà, ou ta nièce, ou ta sœur, ou une fille de ton entourage. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ça rejoint écoute ton cœur, hein. Accepte tes sentiments et écoute et accepte ce que ton cœur te dit. Voilà, évidemment tu prends les messages qui te parlent, hein. Faut pas oublier que c'est des guidances générales et que donc évidemment ça peut pas parler à tout le monde tout le temps. Voilà. Mais si ça résonne en toi, fais attention à comment ça résonne parce que c'est qu'il y a des petits messages pour toi. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir quelles vont être les énergies du mois pour toi. Allez, pour les vierges, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Si jamais tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, tu peux toujours m'envoyer un mail. Je mets mon adresse mail en dessous dans la description. C'est rosebleuintuitive@gmail.com. Donc si tu veux des informations, n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'essaye de répondre assez rapidement. Et puis je te répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti pour les vierges. Donc comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'explique pour les nouveaux. Je laisse les cartes sauter, puis quand je vois que ça saute plus, je vais les chercher moi-même. Ouh, ouh, ouh. Alors, remarque, ces deux-là, ils ont voulu sortir en même temps, donc je vais les laisser ensemble parce que c'est qu'elles ont quelque chose à dire, hein. Et bah hop, ce sera la carte principale. En d'autres deck, on te parle de la notion d'abondance, de rayonner,
dirais de voir enfin quelque chose s'éclaircir peut-être dans ta situation. La jalousie, bah oui, si ça s'améliore, hein, si t'as gagné au loto, forcément, il va y avoir des jalousies. Je rigole, hein, parce qu'il y a écrit argent dessus. Après, si ça te parle au niveau financier, voilà. Après, cette carte-là, je la vois plus comme la carte de l'abondance, souvent, plus que de l'argent en elle-même. Parce que ce grand soleil, là, je sais pas, il me fait penser toujours à l'abondance, le fait d'y voir plus clair, d'être serein, en fait, tu vois. L'abondance, mais intérieure, vraiment. Bon, ça essuie largement la jalousie. Je dirais que c'est de la jalousie normale quand il y a quelque chose qui s'améliore dans ta vie. Voilà. C'est de la jalousie pour moi, pas de la jalousie méchante où on va te mettre des bâtons dans les roues. C'est plus oh là là, mais t'as vu la chance qu'il a ou qu'elle a, pourquoi elle et pas moi. Enfin, voilà, plus de l'enviosité que de la jalousie, voilà. Avec la clairvoyance et la distance. Donc, tu vois clair sur quelque chose, hein, visiblement. Il y avait la famille derrière, donc peut-être que ta famille t'aide à y voir plus clair. Allez, on va retourner les cartes. On a la réunion. Réunion assez sérieuse et officielle, hein. Peut-être avec un bâtiment administratif, je sais pas, une banque, une mairie, un notaire, un patron, un associé, enfin voilà. Mais une réunion assez importante. La femme, il peut y avoir une femme qui va jouer un rôle dans ce mois, mais ça peut être surtout d'écouter ton intuition, la voix du cœur, hein, ce que tu ressens au plus profond de toi. Tu parles de victoire, donc ça sent plutôt bon. Les compromis en dessous de la réunion, bah c'est bien ça, on adore. Les compromis, bon, ça veut dire que tu n'auras peut-être pas 100% de tes demandes, hein, si tu as une demande lors de cette réunion, mais les deux parties, bah 50-50, hein, voilà. On n'est jamais pleinement satisfait, mais on n'est pas pleinement déçu, tu vois. Il y a, tout le monde y trouve son compte. La maison, donc ça peut concerner ta maison, hein, ou ton appartement, ton lieu d'habitation, mais ça peut parler de ton intériorité, hein, tu vois, l'abondance intérieure, le fait de te sentir bien à l'intérieur parce que tu sais où tu vas et tu sais où tu veux aller surtout. Voilà. Effectivement, elles vont bien ensemble, ces deux-là. C'est celles qui ont voulu... voilà, je ne sais plus laquelle était venue en première, mais les deux avaient voulu venir en même temps, donc j'avais pris les deux en même temps. Parce que cette carte-là, ça me fait toujours penser à l'introspection, le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et la longue vue, enfin le voyage, tu vois, je dis toujours la longue vue, parce qu'en fait, je vois toujours ça, qui me fait penser à la prise de hauteur. Le fait de voir la situation dans son ensemble pour cibler quel chemin tu préfères et plus adapté pour toi, tu vois. Mais le fait d'avoir une vue d'ensemble sur la situation par rapport à toi, ce que tu ressens et ce que tu souhaites au plus profond de toi. Les accusations, j'ai pensé surtout être montré du doigt. Ou des demandes. Soit lors de cette réunion, on va te demander quelque chose ou toi tu as une demande à faire et du coup, voilà, on va discuter, hein, tu vois, en plus c'est vraiment dans la ligne, c'est ouf. Réunion, compromis, accusation. Elles sont comme ça dans le tirage. Donc, voilà. Il va y avoir des compromis par rapport à cette demande. La naissance, le nouveau départ, j'ai envie de dire la renaissance. L'amitié, le fait d'être entouré, d'être soutenu, et d'être entouré, d'être bien entouré. T'as vu avec le soleil là, qui regarde de loin et qui dit « Ouais, ça va, tout se passe comme prévu. » J'adore. Et l'énergie principale, l'étranger, ça peut me parler de l'inconnu, hein, du fait d'aller vers l'inconnu, mais encore cette notion de soutien, tu vois, avec
les deux paires de mains, tu vois, parce qu'il y a des mains là et des mains là. Il y a des mains qui soutiennent la terre et d'autres mains qui soutiennent les mains qui soutiennent la terre, tu vois. Donc, il y a une notion de soutien, d'être entouré, hein, encore une fois, ça revient. Donc, dans ce mois, voilà, tu vas être entouré, tu vas être guidé par rapport à ta situation, hein, que ce soit par ton intuition, par des messages, par des coïncidences, hein, le hasard. Mais il y a cette notion, voilà, d'être entouré, d'être soutenu, que ce soit par des personnes physiques, ton entourage, ou par l'univers, hein, pour parler plus globalement. Euh, Après, tu adaptes à tes croyances, mais tu es soutenu. Tu as vu, il y a encore cette notion-là de voyage, de prise de hauteur aussi, hein. Bon, voilà, ça c'est l'énergie principale de ton mois, la nouveauté, se lancer dans un chemin inconnu et le fait de soutenir ton projet et d'être soutenu pendant que tu soutiens ton projet, tu vois? C'est bien. Franchement, j'ai qu'un mot dans la tête, c'est soutien, soutien, soutien. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Euh, Ouais, là on me parle vraiment d'écouter ton intérieur, hein, d'écouter vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ça qui va t'amener en fait à des compromis, à des nouveaux projets, et à une victoire, hein, sur la situation. S'il y en a certains qui ont des actions en justice, parce que là en fait j'ai vraiment l'image d'un tribunal quand même, hein, avec tout ça. Euh, donc tu vois, j'avais pensé au notaire, un bâtiment officiel, une réunion très importante. Pour certains, s'il y a des procédures qui sont en justice, ben, on te dit qu'il va y avoir des compromis de trouver entre les deux parties. Petit message supplémentaire. Mais il y a cette notion d'équilibre aussi, tu vois. Dans le compromis, il y a cette notion d'équilibre, hein. Tu vas retrouver euh, un équilibre soit au sein de ton foyer, soit à l'intérieur de toi. Je le ressens vraiment plus comme l'intériorité, mais comme c'est général, voilà. Mais tu vas vraiment retrouver ouais, une certaine stabilité intérieure. Parce que euh, bah, tu cherches au fond de toi quelle est la meilleure solution pour atteindre ton objectif. Tu vois, avec la longue vue, c'est aussi ça, hein. Tu quittes pas ton objectif des yeux, mais tu prends quand même de la hauteur sur la situation pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Il y a vraiment cette notion de victoire, hein, parce qu'elle est dans la diagonale comme ça, et là comme ça. Euh, Il y a des bons compromis qui vont quand même te plaire, qui vont t'amener vers la nouveauté. Bon, bah écoute, j'espère que déjà ça te parle avec ce petit tirage. On va faire une coupe. L'instabilité. Bah ouais, quand tu vas vers l'inconnu, forcément, ça crée de l'instabilité. Quand le jeu s'est recoupé et ça, oh, quand je l'ai pris, voilà comment ça s'est séparé. On te parle du temps, hein. Il est l'heure du changement. Il est l'heure, mon seigneur. Il est temps de changer quelque chose, mais de suivre ton cœur. Tu vois, c'est un changement fait avec le cœur, vraiment. Mais le temps est au changement. En même temps, c'est le dernier mois d'automne, hein, aussi, donc c'est là souvent que qu'on sème les dernières graines un petit peu pour clôturer la saison de l'automne, hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il est temps du changement. Mais un changement que tu vas apprécier, tu vois, un changement que tu attendais et que même tu as demandé, je pense, hein, que tu as demandé avec ton cœur, voilà, une envie de changement au plus profond de toi.
Un changement que t'attendais, pour moi, je pense. Tu vois, la femme, elle est encore virevoltée. Ton intuition, le fait de t'écouter va être important. Le travail, ça peut concerner ton domaine professionnel ou alors vraiment le fait de travailler sur toi. Bon, j'espère que le tirage t'aura parlé. On va prendre une carte des portes de l'univers. J'aime beaucoup en ce moment, c'est fluide et il résume très bien le tirage. Les cartes qui sortent résument très bien le tirage. Et j'adore quand c'est comme ça, parce que des fois j'ai du mal à mettre des mots sur mes ressentis. Et du coup, au moins, le message est plus clair. Voilà, tu vois, je cherche mes mots. Je suis désolée, là, c'est vrai que c'est le soir. Et je suis un petit peu fatiguée. Il doit être pas loin de 23h. Donc voilà. Si je cherche mes mots et tout, j'espère que tu comprendras, c'est que la fatigue. Allez, c'est parti pour les vierges. Quel message? Ouh! Ah, bah tu vois, j'adore. J'adore. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Tu vois, quand je te dis que ça résume le tirage, j'adore. N'oublie pas, hein. Au revoir passé, bonjour à venir. Avec la naissance, la renaissance, la nouveauté. Bon bah voilà, nouveau cap. J'adore. J'adore. En d'autres decks, on a quoi? L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Juste avant, je te parlais d'un souhait que tu voulais vraiment au plus profond de toi, hein. Donc voilà, encore une fois, on te dit que si c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi, ce que tu souhaites avec ferveur, c'est déjà là, entre guillemets, dans la 5D. Dans l'énergie, tu vois. Allez, on va lire le message de la carte. L'enseignement. Il y a des rendez-vous avec notre destin que nous devons saisir sans hésiter. Intuitivement, nous pressentons le moment où nous devons changer de cap. Notre conscience nous souffle si une situation, une collaboration, une relation doivent se terminer pour faire place au renouveau. Nous devons être attentifs à ce signal, en mettant de côté nos peurs de l'inconnu et autres attachements à nos habitudes, qui pourraient nous empêcher d'opérer ce virage. Ça me fait rire parce que c'est à peu près ce que je ressentais, tu vois, quand je te disais de changer certaines habitudes ou certaines manières de faire avec les cartes de l'oracle des fées. En faisant preuve de courage, de détermination et d'engagement envers la vie qui déploie devant nous de fabuleuses opportunités, de grandes réussites se matérialisent. Dans la première ligne, tu avais la victoire, hein. Ton message. Votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Tu vois, le changement avec le cœur, oh là là, j'adore. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition, vous fier à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine. En même temps, c'est le dernier mois de l'automne, hein, donc oui, on ferme et le mois et le trimestre. Donc un cycle se termine. Des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès lors que vous mettez en avant votre priorité majeure, ta priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Tu vois, cette abondance intérieure que je ressentais, j'adore. Pour activer la magie, soyez honnête. Vous savez que vous devez... Oh, Rick Peuple. Soyez honnête. Vous savez ce que vous devez faire. Aussi, laissez de côté vos craintes et portez votre attention sur les signaux que l'univers vous a envoyés. Tu vois, le soutien que je ressentais aussi, hein, et par les personnes physiques et par les personnes... et par le non visible.
Voilà. Portez votre attention sur les signaux que l'univers vous a envoyés. Son message. Vous êtes prêt à prendre un nouveau cap. Parlez à votre entourage, la réunion importante. Parlez à votre entourage de ce qui vous tient à cœur. Demandez du soutien et lancez-vous. Chaque jour, engagez-vous à poser un acte qui va dans cette direction. Ainsi, vous serez dans le flux merveilleux de concrétisation. L'affirmation magique, j'ose me lancer en confiance et je suis le plan parfait de l'univers prévu pour moi. Tu vois, quand je te dis que ça résume bien ce que je ressens pendant les tirages, j'adore. Donc je te montre l'affirmation magique qui peut t'accompagner pendant le mois, juste ici, là. Donc voilà pour toi. On va regarder à la coupe quand même, j'aime bien faire une coupe. Oh, j'adore. Une vraie gamine, je te jure, je suis émerveillée à chaque fois, j'adore. La victoire magnifique. Ah, c'est pas moi, hein. J'invente pas, hein. C'est écrit. Hein. La victoire magnifique. J'adore. Tu vois, cet arbre-là qui arrive à pousser dans la pierre, et c'est pas une petite pierre, hein. C'est The Rocher, hein. C'est pour la moitié du tronc. Hein. Mais il est sorti quand même. Il a réussi à pousser et à déployer ses belles branches avec ses belles feuilles vertes. J'adore. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Bon bah rien que ça. Oh j'adore, franchement j'adore. Donc voilà pour toi ce petit message. Je vais prendre aussi une phrase du livre des oracles. Parce que je l'aime bien. Donc voilà, on va prendre une petite phrase ou deux. Pardon mais... Les signaux de l'univers. On t'envoie des messages par rapport à ce changement, à cette transformation-là. Hein. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc voilà, sois vraiment à l'écoute de tes intuitions et des coïncidences que tu peux avoir dans ta vie. Enfin, dans ce mois-là, en tout cas, enfin, dans ta vie en général, mais surtout dans ce mois-là, ça, à mon avis, te bombarde de signes. Et ça passe et par ton intuition et par les signes extérieurs. Ça peut être les chiffres. Je prends souvent cet exemple parce que j'avoue que moi, c'est ce qui me parle. J'adore les chiffres et du coup, je sais quand il m'envoie des signes, je vois des chiffres partout. Genre la dernière fois, j'ai acheté... bon, je voulais faire des fondants mi-cuits là. Et il me manquait du chocolat en tablette. Non, c'est quoi que j'ai acheté? Du beurre, des œufs et de la crème anglaise. J'en ai eu pour 4,44 €, tu vois. Et pourtant, j'ai pas pris ma calculatrice pour tomber. Non, la caissière elle aurait pu me sortir n'importe quoi comme chiffre. C'était 4,44 €. Donc je l'ai pris comme un signe, tu vois. J'ai rigolé. La caissière, elle m'a regardé bizarrement parce que quand elle m'a dit 4,44 €, j'ai souri. Parce que, bah voilà, parce que moi, je savais que c'était un petit signe, tu vois. Allez, j'arrête de papoter. Et on va prendre une phrase du livre des oracles. Je te laisse te concentrer sur ta situation et on en prendra une ou deux. On verra. Astrologie. Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Là, tu vois, ça m'a fait penser accepter vos sentiments. Ça m'a fait penser à cette carte-là. On va demander pourquoi alors Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Les conséquences, c'est pas forcément mauvais. Hein. T'as demandé quelque chose, l'univers te l'envoie. Bon bah, faut accepter le changement maintenant que tu as demandé. Le tarot, vous avez tiré la tempérance. Oui, mais avec modération. Là, ça me fait penser au compromis. Oui, mais il faut pas abuser des bonnes choses, tu vois. J'adore. Vois comment ça te parle dans ta situation, mais j'adore ce que je fais. Voilà, je peux pas le dire mieux parce que à chaque fois, voilà, j'adore cet exemple. Je suis comme un enfant devant un tour de magie que je peux pas expliquer et je saurai jamais le tour ou le plus tard possible, mais parce que c'est la magie de la vie, tu peux pas expliquer, ça se voit pas, ça se touche pas, c'est pas palpable, mais c'est là, c'est l'énergie, c'est comme ça. Faut pas oublier que même le bureau, hein,
qui est fait en dur, pourtant, c'est fait de 0,001% de matière. Et tout le reste, c'est de l'information et de l'énergie, des vibrations. Pourtant, quand on le voit comme ça, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est bien dur ça, bah ouais. Mais même nous, hein, êtres humains, tout est fait avec 0,1%, 0,001% de matière. C'est-à-dire que c'est fait à 99,99% d'énergie et d'information. Donc, partir de là, tu sais que tout est possible puisque quelque part, tout est vibration en fait. Donc voilà, j'adore. Bon, allez, j'arrête de papoter. J'ai vu 30-30. Tu vois, je te parlais des signes. Va voir 30-30 ou juste le chiffre 30. Ça peut peut-être t'apporter une signification. Enfin, en tout cas, des réponses à ta question. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura guidé dans ce mois. Moi, je te fais des gros gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci, évidemment, merci à toi d'être là et merci à vous tous, les anciens comme les nouveaux abonnés. Et merci aussi aux non-abonnés, parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je comprends les raisons, voilà, il n'y a pas de souci, hein, et donc merci à vous aussi parce que vous êtes là, hein, aussi. Donc voilà. Donc merci à vous tous.